Bien, pour commencer donc à dessiner votre jardin, on va regarder quelques outils et leur fonctionnement. Donc j'ai la forme générale de mon jardin. Mettons que je veuille que mon jardin soit fermé par une haie tout autour. Mais on va utiliser l'outil qui s'appelle décalage ici. Vous voyez que quand on vient avec l'outil décalage s'accrocher sur une arête, il y a un petit rectangle rouge, un petit carré rouge qui apparaît. Si je clique et que je bouge ma souris, je vais pouvoir déterminer un double trait avec donc une largeur spécifique qu'on peut voir dans la partie en bas à droite qui s'appelle distance. Là, je suis à 0,38 m donc, du bord et je relâche. Donc là, j'ai déterminé une partie qui va devenir, donc, vous voyez qu'on peut la sélectionner indépendamment du reste. Et ça pourrait donc être par exemple une haie qui ferme l'ensemble de mon jardin. Si je veux pouvoir rentrer dans mon jardin, il faut que je puisse prévoir. Alors ça peut se faire avec l'outil crayon par exemple. Je vais venir découper ici une partie qui sera mon entrée. Tout ça, ça peut se modifier après. Donc là, j'ai ma haie ici qui fait le tour de mon jardin et j'ai une entrée. Vous voyez que là aussi, à partir du moment où j'ai coupé avec des petits traits, ça ne se sélectionne plus en même temps que la haie. Et là, j'ai l'intérieur de mon jardin. Si je veux mettre un bassin dans mon jardin, qui pourrait être un des éléments principaux, je veux le faire rond par exemple, je vais prendre l'outil cercle. Je vais me mettre à l'endroit où je veux avoir le centre de mon bassin. Par exemple, si je mets mon bassin ici, je clique, je bouge ma souris, je reste bien cliqué et je détermine mon bassin. Mon bassin, il va être fermé par une petite partie bétonnée pour pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur. Donc je fais pareil, je prends l'outil décalage, je viens me mettre sur le cercle, je clique, je bouge ma souris et je détermine l'épaisseur donc du contour de mon bassin, que je vais pouvoir sélectionner séparément par rapport à l'intérieur aussi. Tout ça c'est important, très important pour pouvoir ensuite le mettre en volume un peu plus tard. Et ensuite je continue. Bon, si je veux mettre un parterre ici, une zone dans laquelle je veux mettre là aussi encore une petite haie, puis éventuellement de l'herbe ou des fleurs à l'intérieur, alors là j'ai plusieurs manières de le faire. Soit je prends donc l'outil rectangle, mettons, si je veux faire un peu comme j'avais fait dans un des exemples, je vais mettre, je peux le faire comme ça par exemple, je fais une sorte de rectangle. Alors si vous voulez être précis avec SketchUp, il ne faut pas hésiter à zoomer, il est beaucoup plus précis, mais mettons que je vais faire ça. Vous voyez que donc, les traits sont venus couper la partie bassin. Si je prends la gomme, je vais pouvoir gommer ce qui ne va pas me servir. Hop, tout ça, tout ça, tout ça. Bien sûr, je ne veux pas abîmer mon bassin. Ici, j'ai déterminé maintenant une forme avec une partie arrondie. Si je reprends mon outil décalage, vous voyez que là, cette forme-là peut se sélectionner indépendamment. Là, je viens sur le bord. Hop, je clique avec ma souris. Et je vais venir disposer une forme un peu plus loin. Je refais pareil. Hop, pour avoir une petite haie autour. Et ensuite, je gomme ce qui ne va pas me servir. D'accord? Ça et ça. Et après, éventuellement, si je veux mieux comprendre ce que je suis en train de faire, souvent, ça peut être bien, dès le début, de mettre des couleurs. Une couleur foncée, par exemple, pour déterminer qu'est-ce qui va être en volume, qu'est-ce qui va rester à plat. Je mets une couleur, je viens sélectionner, par exemple, un gris foncé. Ça, je sais que ça va être une haie, je veux le mettre en volume. Ça aussi, ça sera en volume aussi, puisque c'est le tour de mon bassin. D'accord? Ça va nous permettre ensuite plus facilement de repérer ce qui doit être en volume et ce qui va rester à plat. Voilà, et on va tout dessiner comme ça pour pouvoir faire notre jardin.